Nous sommes de retour en studio. Merci de nous rester fidèles. Votre matinale Matin Bonheur. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Monsieur Abdoul Hakim Odoulouye, qui est avec nous depuis pas mal de temps déjà. Oui, bien sûr. Et c'est dans le cadre de la Foire internationale d'Abidjan, qui a ouvert ses portes depuis le 24 mars dernier et qui ferme demain soir. Demain soir. Oui. Donc c'est le moment pour les retardataires de se dépêcher. Se dépêcher, effectivement, parce que nous sommes à 24 heures donc, de la fermeture des portes de la deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, qui se tient au Palais des Sports de Treichville. Et nous sommes satisfaits parce que la majorité de nos exposants également est vraiment satisfaite par rapport à cette édition. Et nous partageons leurs sentiments et nous invitons également la population à venir faire les derniers achats, les derniers shopping au Palais des Sports de Treichville parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à acheter et à se faire plaisir. D'accord. Alors, dans quel domaine? Dans tous les domaines pratiquement, dans le domaine de la beauté, dans le domaine également du bâtiment, pour les entreprises également, dans le domaine de l'énergie, en tout cas, il y a beaucoup de choses à voir. Également dans le domaine de l'investissement pour également venir, dans le domaine aussi dans le commerce pur, vous voulez vendre, il y a des partenaires qui sont là, qui veulent vraiment des représentants ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez également nouer des partenariats avec eux afin de les représenter et de vendre leurs produits et services. Et encore, nous insistons là-dessus, c'est de 9 heures à 20 heures. Et donc, il nous reste 24 heures. Après aujourd'hui, la foire finit demain, en tout cas. Dépêchez-vous, venez en tout cas découvrir tout ce qui va faire votre bonheur. Alors, monsieur Kwame Yao Irel Oui. est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Vous êtes à la foire également? Oui, nous sommes à la foire internationale d'Abidjan et nous sommes dans le domaine de la construction et du bâtiment. Nous faisons de la menuiserie aluminium et vitrerie. Et nous sommes à la foire pour montrer à la population ivoirienne que la menuiserie aluminium et la vitrerie, ce n'est pas seulement réservé à une frange de la population, mais tout le monde peut y avoir accès. C'est-à-dire vous formez? Nous formons et nous avons, comme je l'ai dit, la menuiserie aluminium. Nous avons pour objectif de former la jeunesse ivoirienne au métier de la menuiserie aluminium et nous avons pour objectif de commercialiser le matériel aluminium et nous faisons aussi des travaux au niveau de la menuiserie aluminium. D'accord. C'est ce que j'ai vu avec les formes. Lui, il est différent. Ce que vous avez vu avec les formes, tout à l'heure, il sera là pour également expliquer ce qu'ils font. Donc ça veut dire c'est vraiment l'illustration du fait qu'il y ait plusieurs possibilités, et la formation, et l'achat, et le partenariat. Et oui. Tout est réuni en même temps à cette foire qui est en même temps multisectorielle. Très bien, des téléphones? Avant le téléphone, si tu permets, Mariam, je voudrais d'abord te dire merci pour ta visite à la foire. Merci. Voilà, et puis dire que demain mardi, pour cette dernière journée, il y aura une autre formation. Alors le thème de cette formation, le mental de gagnant, la marque des entrepreneurs qui réussissent. Et cette thématique sera développée par Dr Kony Natakan, qui est vraiment une conférencière talentueuse. Venez donc à partir de 10 h demain au Palais des Sports de Treichville. On pourra donc nous contacter au 22 00 15 08, 22 00 15 08, ou aller simplement sur le site web de la foire, www.foire-ci.com. Il y a un live chat qui va répondre à toutes vos préoccupations. Merci à vous. C'est moi. Docteur Elias Am. Bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons de l'iridologie, de la complication liée au surpoids depuis plus d'1 an. Voilà. Donc le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé à travers l'iris. C'est un bilan qui va nous permettre de savoir comment notre organisme fonctionne. C'est un bilan qui va nous permettre de connaître si on a une maladie cachée, ou bien si on a une maladie asymptomatique, ou bien même quelle est la cause d'une grave maladie qui se présente dans notre organisme. Le but de l'iridologie, c'est de dresser un bilan complet, de nous donner une information complète sur notre état de santé. Le plus important, ça ne prend pas du temps, c'est un bilan à 90% efficace et c'est un bilan dont les résultats sont sur place. Donc, ça ne nécessite pas une prise du sang, ça ne nécessite pas un bilan urinaire. Donc, il suffit de prendre un cliché de l'œil, on analyse sur place et on donne le résultat. Un cliché, c'est quoi? C'est une photo? C'est avec un système optique, on prend la photo de l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. On agrandit ça 20 à 25 fois pour qu'on puisse bien visualiser les petits détails au niveau de notre iris. Et les gens qui ont des problèmes de vue, ça pose pas de problème qui portent des lunettes? Absolument pas, ça ne cause pas. Toute personne peut effectuer ce bilan-là à partir de 16 ans parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets. Que de fois, on s'est mis devant un miroir, on a vu des couleurs au niveau de notre œil.
entre guillemets, mais en fait c'est l'iris. Ce sont ces couleurs-là, ces détails que nous on va étudier et qu'on va dresser le bilan, parce que chaque petit détail, nous on nomme ça des lacunes, ce sont des lacunes qui forment des organes dans notre organisme. Nous on va étudier ça et on va donner de quoi il souffre la personne devant nous. Mais une fois que c'est diagnostiqué, de quoi souffre la personne, vous avez des traitements? On va l'orienter, comment il va se procéder. Moi, je dis toujours que ce n'est pas seulement le traitement médical qui est la solution, il y a toujours un régime alimentaire, il y a toujours un changement de notre mode de vie. C'est ça qui est le plus important, parce que le chemin qui nous a amené à la maladie, ça sera le chemin inverse de la guérison. Et si on a suivi un mauvais régime alimentaire ou bien un mauvais mode de vie, ça peut nous aboutir à une grave maladie. Et le chemin inverse, ça soit de respecter un régime alimentaire bien adéquat et de changer notre mode de vie. Et par la suite, si on a recours à un traitement médical, on va l'orienter comment il va se procéder. D'accord, très bien. Quel est votre mot de femme, docteur? Pour les gens qui n'ont pas encore effectué leur bilan d'iridologie, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils se dépêchent parce que bientôt, ça sera plus gratuit. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas encore effectué leur bilan, c'est un appel pour les gens par curiosité tout d'abord, pour savoir si leur organisme il fonctionne d'une manière normale, s'ils ont une maladie cachée, et pour les gens qui sont gravement malades et qui n'arrivent pas à avoir une solution pour leur maladie. Donc ces deux catégories, ils sont invités à faire ce bilan-là qui est toujours gratuit. Très bien. Donc, vous joignez comment? La situation géographique, c'est à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts téléphoniques, sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. On suit votre perte de poids. Vous êtes à combien de kilos maintenant? 93 depuis la semaine 93 depuis la semaine passée. Vous êtes parti de 155 155. Et là, vous êtes à 93. On suit, hein? Voilà. D'accord. Merci. Merci, docteur. Merci pour vous. Monsieur Abdoul Hakim Oduloye, c'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait, on se retrouve. On se retrouve encore. Vous avez un autre intervenant, Un autre exposant. un autre exposant qui va intervenir également dans le cadre donc, de la foire internationale d'Abidjan. Oui. On vous écoute. Oui, cette fois, comme je l'ai dit, en tout cas, a pu gagner en notoriété. Et nous sommes très satisfaits par rapport à la communication autour de la foire, également par rapport aussi à la qualité de nos exposants, qui sont venus d'un peu partout, près d'une vingtaine de pays dans le monde, qui sont représentés avec le Royaume du Maroc, qui est donc le pays à l'honneur, venu avec près d'une trentaine d'entreprises. Et c'est une satisfaction même pour le Royaume, pays invité d'honneur, qui même cherche à ce que nous rééditons rapidement une autre rencontre commerciale. Nous avons dit non, on va bien se préparer pour l'année prochaine. Voilà. Oui, ils sont vraiment satisfaits. Oui, c'est parfait en tout cas. Donc nous sommes avec cette fois-ci Azencraft. Monsieur Kwasi Albert? Oui, Azencraft est une entreprise d'origine autrichienne et je travaille depuis une quinzaine d'années autour de la Côte d'Ivoire dans d'autres pays francophones. C'est la première fois qu'on soit ici. Pour la fois, et qu'est-ce que vous faites? Nous vendons de l'outillage pour la forge. En fait, nous faisons la forge sans feu, sans soudure, sans feu de soudure, sans électricité. D'accord. Très bien. Alors, expliquez un peu plus et puis inciter les gens à venir sur votre stand. Voilà. Généralement, quand les soudeurs et les ferronniers ont besoin d'électricité pour la soudure, ils ont besoin du feu pour chauffer le fer avant de les battre. Mais nous faisons la torsion et la contorsion du fer sans feu ni électricité. Alors, qu'est-ce qui est différent? C'est le matériel pour contorsionner le fer ou c'est le fer qui est différent? Non, ce n'est pas le fer qui est différent. C'est le même fer que les autres utilisent, mais nous avons le matériel pour contorsionner et pour former le fer sans être obligé d'utiliser le feu ni l'électricité. Et ce qui rend la chose moins chère parce que le coût d'achat, le coût du travail revient moins cher. Il n'y a pas de facture d'électricité. Il y a moins de risques également. Ah oui, moins de risques. En tout cas, j'ai vu une démo là, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de voir, vous arrivez à contorsionner, faire des formes, même des cœurs. Oui, j'ai vu ça. Avec juste des machines, avec une habilité, c'est sûr, il faut une formation, une habilité. Des petites machines qui sont là qui ne servent à rien, mais qui font tout.
Très bien. Monsieur Oduloye, on vous écoute. Oui, on m'a dit que nous invitons encore une fois la population à venir découvrir en tout cas les merveilles de la Foire internationale d'Abidjan. Et la sécurité, elle est garantie. Nous avons commencé par un volet social depuis donc, le 16 au 23 mars. Et la Foire elle-même a commencé depuis le 24 mars. Et nous sommes à 24 heures de la fin. En tout cas, venez, sinon c'est sûr et certain que vous allez après la Foire regretter pourquoi je ne suis pas venu acheter tel objet ou tel article. C'est l'occasion. Même la médecine est concernée. Les écoles également sont représentées. Venez découvrir en tout cas les meilleurs produits, les meilleurs services et surtout des qualités également à moins de coût. Et cela se passe au Palais des Sports de Treichville de 9h à 20h et demain. N'oubliez pas le rendez-vous de la formation avec Dr Kony Amnetakan. Le thème, bien sûr, le mental de gagnant. La marque des entrepreneurs qui réussissent, c'est le thème qu'elle va développer à partir de 10h. L'entrée, elle est gratuite. Je vous remercie. Le téléphone 22 00 15 08, 22 00 15 08. Monsieur Abdoul Hakim Oduloye, merci. Merci à vous. Je vous en prie. Quand je te vois, je pense à By Night. Oui, c'est ça. Je fais bien. C'est By Night. J'ai failli dire Serge By Night. Oui. Serge Esso, bonjour. Bonjour. Animateur émérite. Hein? Oh, merci beaucoup. Sur Merci, Radio maman. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maman. Alors, donc, nous sommes là pour parler Très bien de... habillé aussi. Merci beaucoup. Merci, maman. Oui, belle chemise également. Merci. Donc, nous sommes là pour parler de By Night. By Night, donc, c'est l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire qui est diffusée donc tous les samedis de 22h30 à 0h, présentée par votre serviteur. Donc, chaque week-end, nous sommes quelque part déjà pour enregistrer cette émission. C'est l'occasion de rappeler à tous nos amis propriétaires de boîtes de nuit, d'espaces de live, que By Night, donc c'est leur émission, même si c'est à l'intérieur du pays ou à Abidjan. Il faut donc prendre contact avec les responsables de Radio Côte d'Ivoire, donc Adel Kwasi qui est chef de service promotion de Radio Côte d'Ivoire, et puis Jonathan Bolou qui est chef de produits radio à la direction commerciale et marketing, pour avoir donc l'émission. Il y a un forfait à payer pour que By Night se déplace. Il y a un forfait à payer parce qu'il faut bien donner quelque chose à RTI Publicité. Et comme c'est la RTI, donc c'est un média de service public, donc c'est juste un forfait. Voilà, pour qu'il y ait une communication autour de By Night et à la télé, et également donc les spots à la radio. Donc ce samedi, nous sommes déjà à Abobo, à Nokwa 3, donc c'est sur la route d'Anyama à la pompe. Mais c'est accessible, donc, j'espère, comme forfait. Oui, c'est accessible. C'est accessible. C'est parce que je ne peux pas dire ça à l'antenne, voilà, sinon c'est accessible. C'est pour ça que vous voyez que même il y a d'autres espaces qui de plus en plus sollicitent l'émission By Night. Donc ce samedi 9 avril 2016, à partir de 16h, nous sommes au bar des Princes, donc à Abobo, sur la route d'Anyama à Anokwa 3, à la pompe. Donc c'est le bar des Princes, c'est là que nous allons enregistrer By Night avec le groupe Les Manitou du Zouglou, Seba et les Manitou du Zouglou à partir de 16h. En première partie, on aura donc le groupe Senoussa et puis l'enfant Lopez, si vous voulez, Lopez nouveau. Voilà, donc voilà un peu. Ce sera donc un rendez-vous Zouglou, spécialement Zouglou, ce samedi au bar des Princes à Nokwa 3 à Abobo pour donc l'émission By Night. On vous invite, c'est gratuit, donc nous vous attendons. On a 200 places disponibles pour cette émission, 200 places. Donc vous voyez qu'il n'y a pas assez de places. Il faut donc vous déplacer le plus tôt. Donc au bar des Princes ce samedi 9 avril 2016 à partir de 16h. Pour l'enregistrement de By Night. On rappelle la fréquence? La fréquence de Radio Côte d'Ivoire pour Abidjan et région, c'est le 88.0 FM, donc 88.0 FM pour Abidjan et région, et sur le 3x.rti.ci. Voilà. Tout a été dit? Tout a été dit. Les contacts 20 21 44 48. 20 21 44 48. De tout à l'heure, on se retrouve donc sur Radio Côte d'Ivoire de 9h à midi dans le 9-12, le grand rendez-vous musical sur Radio Côte d'Ivoire. Serge By Night, merci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, réussite ou échec, tout dépend de nos pensées. Analyse simple, si on réussit, c'est grâce à nous-mêmes, et si on échoue, c'est à cause de nous-mêmes. Monsieur Jean-Marie Bébidouka, bonjour. Bonjour Marie. C'est une analyse réelle? Tout à fait. Okay. Elle est réelle. Vous savez que les nations, comme les individus, les communautés, veulent réussir. Mais il faut savoir que la réussite a ses principes et elle commence par la pensée. Voilà. De notre pensée viennent nos attitudes, nos comportements, nos habitudes, nos actions et nos résultats. Voilà. Donc les résultats qui peuvent être la réussite ou l'échec proviennent de nos pensées. Voilà. Donc tel type de pensée génère tel type d'action, tel type d'attitude, tel type de comportement et tel type de résultat. Voilà. Donc bien souvent, on veut changer le résultat. C'est-à-dire obtenir la réussite, changer l'échec, mais on ne sait pas d'où ça provient. Voilà. Et on commence à changer les comportements, les attitudes. Or, il faut aller jusque dans la pensée pour réussir le changement efficacement. Alors, jusque dans la pensée, si je dis
Dorénavant, appelez-moi, je suis né pour réussir. C'est un changement jusque dans la pensée. Tout à fait. Voilà. Et cette pensée va implémenter toutes vos attitudes, tous vos comportements et tout. Voilà, tout commence par la pensée. Et là, c'est plus facile. Parce qu'il y a une cohérence interne. Hein. Quand l'espoir de la PNL, ce n'est pas de savoir ça, puisque depuis longtemps, on savait que... La programmation neurolinguistique. La programmation PNL. neurolinguistique, voilà. Et l'espoir, ce n'est pas de savoir que les actions proviennent de la pensée, mais c'est de savoir agir sur la pensée. Voilà, savoir agir sur la pensée en la structurant. Voilà, il y a des éléments au niveau de notre identité, au niveau des valeurs que nous avons, au niveau des croyances. Voilà, et c'est tout cela qui constitue la pensée. Donc, ce que vous venez de dire, quand vous vous dites quelque chose, c'est-à-dire vous agissez là sur votre identité. Voilà, tout commence par l'identité. Voilà, qui suis-je? Le cerveau développe nos aptitudes en fonction du sentiment d'identité que nous avons de nous. Voilà, si je me sens quelqu'un qui ne sait pas parler en public, quelqu'un qui a honte, si j'ai déjà cette identité, automatiquement le cerveau va plus déployer ses ressources internes pour que j'ai un résultat contraire, c'est-à-dire le succès. Donc j'aurai toujours à trembler devant un public, j'aurai toujours. Mais des fois, il y a des évidences. Par exemple, quelqu'un qui bégaye, qui sait qu'a priori, en public, il peut être la risée. Donc, il évite de parler en se disant qu'il a un handicap. Ou bien quelqu'un qui a un physique atypique, qui peut se dire, si je me mets en public, les gens vont plutôt regarder mes défauts, plutôt que de m'écouter, ça peut me déstabiliser. Il y a peut-être des réalités comme ça dont on tient compte aussi. Non, il n'y a pas de réalité. La seule réalité, c'est celle de notre esprit. D'accord. Voilà, la seule réalité, c'est celle de notre esprit. Vous savez, si je suis là, par exemple, dans ce studio, que je perçois, on appelle ça hallucination, si je perçois un lion tout de suite, je vais me mettre à courir. Alors que vous, qui ne le percevez pas, vous devez rester sereine. Voilà, donc tout commence par la pensée, la perception. Voilà. Et donc, celui qui a un physique atypique, c'est lui-même qui perçoit ce physique. Mais les autres le voient aussi. Vous dites? Les autres le voient aussi. Oui, mais s'il se dit que tout le monde n'a pas la même forme, bon, automatiquement son cerveau va faire passer ce complexe-là. Donc en fait, il faut assumer. Effectivement. C'est le premier critère pour réussir. Assumer. Quand quelqu'un qui échoue, et c'est le cas le plus souvent, attribue la responsabilité à d'autres personnes, ça c'est le premier critère pour ne jamais changer. D'accord. Non. En fait, il faut se remettre en cause. Absolument. En PNL, on dit qu'en programmation neurolinguistique, on dit qu'on est à 100% responsable de ce qui nous arrive. À 100%, pas à 50%, à 100%. C'est-à-dire que tout dépend de moi. Si je modifie ma pensée, par exemple, concernant s'il y a des problèmes relationnels entre nous, c'est parce que à la base, je pense que vous n'êtes pas bonne, vous êtes mauvaise. Et automatiquement, c'est ce qui va se passer. Mais si je change, je dis non, que Mariam, elle est bien, c'est parce que même qu'elle me traite comme ça, automatiquement, votre comportement va changer, à votre insu. Ah bon, et je ne veux pas persister en me disant que j'ai le dessus sur lui, que je lui parle mal, il ne réagit pas, et ça ne va pas m'emmener à continuer à me comporter comme ça? Non, pas qu'il ne parle pas. Lui, il modifie sa pensée vis-à-vis de vous. Voilà, dit que non. C'est pas comme une faiblesse. Moi, je peux le percevoir comme une faiblesse de votre part. S'il ne réagit pas, il y a des gens comme ça, quand on ne réagit pas, ils poussent, ils vont plus loin. Non, il va réagir, mais pas violemment. Okay. C'est-à-dire que lui, si vous réagissez de façon négative vis-à-vis de lui, c'est parce que vous avez une mauvaise perception de lui. Oui. Donc, c'est à lui de changer cette perception, c'est à lui de vous montrer le contraire. Voilà. Donc, si vous lui parlez mal, lui peut vous répondre par un sourire, ou bien vous offrir un cadeau. Mais s'il le fait, il vous offre plusieurs cadeaux, vous allez changer. C'est une manière de désarmer l'autre. Absolument. C'est dans la pensée. D'accord. Alors, quand on dit réussir ou échec, tout dépend de nos pensées. Quand je dis je suis né pour réussir, alors dorénavant, c'est mon surnom. Ça, c'est un. Deuxièmement, je souhaite changer de vie, je souhaite m'améliorer, je souhaite être heureuse, épanouie, avoir de l'argent. Je ne sais pas par où commencer. Je vous écoute, je suis au fond de mon lit. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de conjoint dans la vie. J'ai plein de charges également. Je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonnée. Mais j'ai envie de m'en sortir. Qu'est-ce que je peux me dire, même si je veux bien me trouver un nouveau surnom, mais comment je joins l'effectivité? C'est-à-dire, il faut se dire qu'on a tout pour réussir. Voilà. On a tout pour réussir. Quand vous expliquez votre échec par les difficultés extérieures, c'est-à-dire il n'y a pas de travail aujourd'hui, la vie est difficile. Souvent, la difficulté de développement des pays africains, on dit c'est la traite des Noirs, c'est la colonisation. Quand on justifie ça, c'est une façon de maintenir
l'état de sous-développement. Ok. Il n'y a rien qui justifie ça. Parce que nous avons notre pensée et ceux qui nous ont colonisés, ils n'ont pas arraché notre pensée. Donc, elle est restée avec nous. Voilà. Et on peut à tout moment retrouver cet élan de développement. Donc, rien ne justifie, rien ne justifie. On a parlé aussi des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, il y a des nations qui n'ont pas de ressources naturelles qui sont développées. Donc, tout cela, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le seul critère, c'est notre façon de penser. Voilà. Il faut avoir une mentalité de créateur de richesse. Voilà. Dès que la mentalité est installée, alors nous aurons la motivation au travail, nous aurons la conscience professionnelle et toutes nos attitudes vont changer. Maintenant, on fait quoi pour avoir cette capacité à penser de la sorte? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Souvent, on conseille de répéter des choses, des phrases, des paroles. Mais au niveau de la programmation linguistique, c'est ce qu'on appelle la reprogrammation. Nous modifions les schémas de pensée en modifiant justement de façon automatique notre identité, le sentiment que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes, par exemple, si c'est un élève, est-ce que je ne suis pas intelligent? Comme on le dit souvent aux enfants, je ne suis pas intelligent. Si on a répété à un enfant depuis sa naissance qu'il n'est pas intelligent, mais effectivement, cette pensée-là va rester dans son cerveau. Mais ça ne peut pas muter et puis il va se dire, il pense ça de moi, je vais leur prouver que c'est faux. Non, ce n'est pas comme ça. Les études ont montré que ce n'est pas comme ça. Les éducateurs, les parents et les enseignants ont une force énorme sur la pensée de l'enfant, qui lui reçoit toutes les pensées comme vraies. Voilà. Et là, on appelle ça l'effet Pygmalion. C'est-à-dire ce qu'on dit à l'enfant se réalise. Voilà. Quand on dit à l'enfant, tu vas échouer, tu seras un voleur. On dit même, les études montrent que 80% des gens qui sont en prison ont entendu une fois à l'enfance que toi, tu seras en prison, tu seras un voyou, tu seras un bandit. Oui, effectivement. C'est très dangereux. Tout commence par ces principes-là, les valeurs, les croyances. Vous voyez? Même ceux qui tombent malades, c'est parce qu'ils n'ont pas pris la santé comme une valeur. Alors, donc, dès qu'on modifie, on modifie la santé, c'est-à-dire que la perception de la santé comme une valeur, automatiquement, le système immunitaire se renforce et automatiquement, on résiste aux maladies ou bien on guérit plus vite. Vous voyez? Même ceux qui prennent le poids, c'est parce que la pensée valorise plus la nourriture, par exemple, que la forme ou que la santé. Donc, automatiquement, vous aurez un réflexe vers la nourriture. Voilà. Les boulimiques et tout, Effectivement. Ils se réfugient dans la nourriture pour combler quelque chose. Effectivement. Et donc, tout dépend encore du cerveau. Tout dépend du cerveau. Tout dépend. Exactement tout. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau intellectuel. Par exemple, ceux qui oublient la mémoire, ça dépend de la pensée. Dès qu'on change la pensée en une journée, 2 jours, automatiquement... Bon, ça peut être la maladie aussi, Alzheimer. Tout cela dépend de nos pensées. Alzheimer aussi? Tout. Mais quand on nous fait croire que l'Alzheimer, moi je ne crois même pas à l'Alzheimer. Parce qu'en fait, il faut d'abord, quand on croit, ça veut dire qu'on souscrit à ça. Mais c'est médical aussi. Je veux dire, les personnes qui perdent la mémoire et qui deviennent amnésiques. Mais la pensée même là, elle est médicale. Aujourd'hui, le corps et l'esprit font un. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas réussir à soigner le corps en ignorant l'esprit. Non, c'est pas possible. C'est une unité. Il y a une relation. C'est pourquoi justement le stress et autres, les pensées là, nous rendent malades. Voilà. Donc si on soigne le physique et qu'on ne s'occupe pas de l'esprit, la façon de penser, mais c'est difficile. Il y a des gens, par exemple, on leur a dit de ne pas manger telle chose pour avoir telle santé. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? C'est parce que la pensée a retenu ce schéma-là. Ce schéma et que la personne ne peut pas s'en défaire. Voilà. Donc une fois qu'on change ce schéma qui est sur soit la cigarette, soit sur l'alcool, automatiquement, la personne change son attitude, son comportement et la santé revient. Très bien. Quel est votre mot de fin puis un téléphone? Alors, le mot de fin, c'est que la réussite ou l'échec, les deux dépendent de nos pensées. Et pour réussir facilement, pour attirer les opportunités et les faveurs, il faut effectivement modifier notre état de pensée. Comme le disait Einstein, ce célèbre scientifique, que tout dépend de nos pensées. On ne résout pas un problème si on ne change pas l'état de conscience qu'il a engendré. Voilà. Donc, à la base, pour résoudre le problème, tous les problèmes, je vous dis, il faut modifier l'état de conscience qu'il a engendré. Très bien. Des téléphones? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, merci. Merci bien, Marie. Alors, juste avant de rendre l'antenne, nous revenons sur ce communiqué. Le festival Abi Reggae
Festival international du reggae d'Abidjan ouvre ses portes. Alors, les plus grandes stars de reggae réunies ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les 7, 8, 9 et 10 avril prochains au Palais de la Culture. Il y aura également des colloques avec des thèmes particuliers, enjeux présents de la mémoire de l'esclavage, les défis du panafricanisme économique, Rastafari, religion ou style de vie, de Tangara Speed Gogoda à Tikenja, hommage également à Lucky Dobé. Nous avons également des expositions, un village gastronomique et puis concerts. Concerts, bien évidemment, des têtes d'affiche du reggae mondial ici en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, les Ivoiriens, ça a été bien ordonné. Tikenja Fakoli, Julian Marley, Jamaïque, Matabaruka, Jamaïque, Morgan Heritage, Jamaïque, Beta Simon et Ambrosion, Mo Calamity, Cap-Vert, Azania Band d'Afrique du Sud, Black Rasta du Ghana, Kajim de la Côte d'Ivoire, Naftali de la Côte d'Ivoire, Sparrow de la Côte d'Ivoire, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire, Morgan Heritage, on l'a dit, Takana Zion, Guinée, Sana Bob, Burkina, Ras Godi Brown de la Côte d'Ivoire, Sydney Salmon de l'Éthiopie, Daphné du Cameroun, Myrna du Liban, Jim Kamson de la Côte d'Ivoire, Larry Sheik de la Côte d'Ivoire. Tout le monde y sera. Donc on rappelle les dates, les 7, 8, 9 et 10 avril prochains au Palais de la Culture. Mille merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette matinale. Vous pouvez vaquer normalement vos occupations maintenant. On se retrouve dès demain matin. D'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Christelle Akoussa, c'est que la réalisation à demain.